Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Benjamin Weyenberg, cofondateur de Buy Buy Rent. Benjamin, bienvenue dans ce Parole de financier. Bonjour Erwin, merci beaucoup. Actuellement, on lit de plus en plus dans les journaux, le prêt hypothécaire est de moins en moins accessible, il devient impossible d'acheter pour les jeunes, les conditions d'accès au crédit immobilier se durcissent. Mais que se passe-t-il, Benjamin? Expliquez-nous. Eh bien Erwin, je pense que vous allez être étonné, voire même choqué, car l'explication que je vais vous fournir est extrêmement simple. Alors évidemment, en dehors de la surchauffe du marché, évidemment qui rend de plus en plus compliqué l'accès à la propriété, il faut être rapide pour pouvoir remettre une offre aujourd'hui. Et évidemment, cette surchauffe est accentuée par la distorsion entre l'offre et la demande sur le marché principalement bruxellois et la région wallonne. La réponse et le vrai responsable, roulement de tambour, ce sont évidemment les fonds propres requis pour acquérir un bien qui deviennent de plus en plus importants. Et évidemment, ça trouve l'origine dans deux parties. Premièrement, les frais d'enregistrement et les frais de notaire. Alors, si tu fais le package, on est un peu près autour de 15% de la valeur d'un bien en Belgique. Sur un bien de 300 000 euros, ça fait quand même 45 000 euros. Et évidemment, ces fameux ratios LTV ou loan to value, qui est en fait le montant financé par les banques. Alors, comme tu sais, ces LTV sont imposés par le régulateur et poussent en fait ces fonds propres à la hausse jusqu'à 10 voire 20% du bien dans un bien d'investissement. Ce qui fait que si tu souhaites acheter un bien en Belgique, je reprends l'exemple des 300 000 euros, tu dois mettre 30 000 euros sur la table, plus les frais de notaire et de droits d'enregistrement, 45 000 euros, ça fait 75 000 euros. C'est effectivement beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et je pense que vous avez voulu répondre à ce problème, à ce besoin, en rendant à nouveau accessible l'accès à la propriété, justement avec le lancement de Buy Buy Rent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Oui. Alors, tu sais, l'histoire de Buy Buy Rent, elle est assez belle et elle est assez simple aussi. Quand tu demandes à un locataire pourquoi il est encore locataire, dans 80% des cas, il va te dire qu'il n'a simplement pas les fonds propres pour acquérir un bien. Et si tu lui dis bah, pourquoi tu ne mets pas de l'argent de côté, il va te dire qu'il le fait, il connaît très bien sa situation. Il va te dire aussi qu'il a calculé qu'il va mettre entre 15 à 17 ans pour réunir ses fonds propres nécessaires pour acquérir un bien. Et nous, on avait envie évidemment de répondre à cette problématique, qui est une problématique grandissante et en Belgique, mais en Europe aussi. Et donc, on a créé cette solution qui s'appelle Buy Buy Rent. Et cette solution, en fait, elle va compléter l'apport des fonds propres qui manquent aux particuliers pour acheter un bien et on va co-investir. Donc, ce n'est pas une facilité de paiement, ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un crédit. On va vraiment co-investir dans le bien avec le particulier. On va devenir copropriétaire de celui-ci pendant une période indivisée, sous le régime indéterminé, excuse-moi, sous le régime d'une indivision. C'est vraiment ça. Alors, la période indéterminée, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et quand le particulier le souhaite, il peut soit revendre le bien dans le marché, soit racheter la part indivis de Buy Buy Rent. Donc, Voilà, c'est si ce je que comprends bien, l'acheteur n'est pas propriétaire à 100%, mais il est propriétaire avec Buy Buy Rent. Est-ce que c'est pas un petit peu bizarre? Est-ce que vous aurez les clés aussi? Eh ben, Erwin, non seulement on aura les clés, mais en plus on viendra dormir une fois par mois dans la chambre d'amis. Non, évidemment. Alors, ce n'est pas bizarre ou particulier, ce sont des modèles qui fonctionnent très bien à l'international. Pour répondre un peu plus précisément à ta question, nous sommes que copropriétaires passifs. Hein, donc, on va intervenir uniquement lors de l'acquisition, lors de la sortie, et tu dois savoir qu'on intervient aussi sur une partie des taxes comme le précompte immobilier ou des assurances. Voilà. En dehors de ça, c'est le bien du particulier, il peut en faire ce qu'il veut, il peut le louer, il peut le rénover, il peut le revendre et sortir de l'indivision à tout moment. D'accord, maintenant je comprends mieux, merci Benjamin. En fait, c'est un peu comme si la personne était locataire de la partie qui ne lui appartient pas. Hmm. J'imagine que vous proposez un contrat bien établi qui le rassure à ce niveau-là. Mais une autre question, c'est au niveau financier. Est-ce que cela va revenir à beaucoup plus cher que s'il avait eu accès à un crédit? À combien peut-on évaluer le surcoût de ce montage financier? Alors, pour répondre à tes différentes questions, en effet, c'est plutôt un peu comme s'il pouvait acheter la part du bien qu'il pouvait se permettre aujourd'hui et acheter la suite un peu plus tard, un instant T. Alors, effectivement, tout ça est contractuel. J'aimerais même pour assurer tes interlocuteurs un peu plus loin en te disant qu'on est vraiment aligné sur le droit commun et qu'en tant qu'investisseur immobilier, on prend l'intégralité des risques liés à l'indivision. Ce sont les risques opérationnels, ce sont les risques financiers, ce qui veut dire que si le marché s'effondre,
hein, on va être confronté aussi à cette perte par rapport à l'investissement que l'on aura consenti. Alors, bien entendu, c'est clair que ce n'est pas une silver bullet, comme on dit. Donc, ce n'est pas une solution miracle. Hein. Aujourd'hui, si tu veux comparer ça à un crédit hypothécaire, tu peux considérer qu'on est quand même entre 10 à 20%, suivant les cas. C'est vraiment très compliqué de te donner un ordre de grandeur comme ça. On est suivant les cas entre 10 et 20% plus cher qu'un crédit classique. En sachant évidemment qu'il faudrait plutôt le comparer à une location, vu que les personnes à qui on s'adresse sont des personnes qui n'ont pas accès à la propriété aujourd'hui et qui n'auront peut-être jamais accès sans passer par Buy by Rent. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce principe, bon, je pense que vous l'avez déjà évoqué, mais ce principe existe à l'étranger. Je pense aux villes comme Paris, où l'immobilier est encore moins accessible qu'à Bruxelles. Voilà, est-ce que c'est également de là éventuellement que l'idée est née? Non, tu dois savoir qu'il existe vraiment beaucoup de modèles à l'international. Je pense au alt credit, par exemple, qui sont des crédits en equity. Je pense au reverse mortgage, qui permet à des particuliers de mettre une partie de leur bien en hypothèque pour avoir une somme de fonds qu'ils pourront utiliser comme fonds propres par la suite. Bah déjà, ces deux modèles ont un impact sur ces fameux ratios que je t'ai mentionnés, les LTV, et sont donc en fait inutilisables en Belgique et en Europe. Il y a deux autres catégories de modèles qui sont les modèles rent to buy et les modèles co-ownership. On est dans cette dernière typologie. Il y a des modèles qui pullulent à l'international, notamment aux États-Unis. Nous avons travaillé pendant plus d'une année sur un modèle. On pense qu'on a un des modèles les plus sains et les plus intéressants pour le particulier. On s'est dirigé plutôt vers le modèle de co-ownership. Alors, ce n'est pas pour détruire le modèle de rent to buy, qui est un modèle de location avec option d'achat. C'est juste que selon nous, notre modèle est plus intéressant sur le long terme pour le particulier. Alors, tu me parlais de Paris. Bah, c'est clair que Paris, c'est encore plus cher que Bruxelles. Et évidemment, là, il y a déjà un acteur qui est en place qui s'appelle We Are Virgile et qui est comparable à ce que l'on fait, c'est du joint ownership. D'accord, d'accord. Alors, imaginons qu'on a acheté ensemble et Oui. que je ne peux plus payer mes loyers, enfin la partie loyer, ou que je ne peux plus rembourser moi-même mon propre crédit. Qu'est-ce qui va se passer? Qui décide de remettre le bien en vente, par exemple? Mais tu dois savoir déjà, Erwin, que le taux de défaut sur un crédit hypothécaire sur des biens résidentiels est extrêmement faible. Il est inférieur à 1%. Et tu dois savoir aussi que généralement, ce taux de défaut arrive principalement pendant la première et la deuxième année de l'acquisition. Alors, évidemment, un taux de défaut, c'est le worst case scénario, hein, que ce soit pour une banque ou même, et surtout, c'est à ça que je pense, aux particuliers. C'est qu'il y a eu un événement dramatique dans sa vie qui est arrivé, et cet événement, évidemment, non seulement doit être dramatique, persistant, mais en plus sans issue. Et voilà, nous, tu dois savoir, on fait partie du montage financier, mais on ne fait pas partie du crédit. Donc, nous ne sommes pas co-débiteurs, on est affectant hypothécaire dans le sens où on va donner notre part du bien en collatéral, en garantie, mais on n'est pas co-débiteur. Et donc là, je réponds indirectement à ta question. S'il y a un défaut sur le remboursement du crédit, bah, c'est effectivement la banque qui va saisir le bien en dernier recours, j'insiste, et qui va potentiellement tenter de le liquider en vente publique. Okay. Alors, d'où provient l'argent avec lequel vous achetez? Alors, initialement, ce sont des fonds propres. Et maintenant, on est en train de passer sur un modèle d'investissement institutionnel avec un véhicule d'investissement derrière, hein, sous un fonds. Alors, je parle d'institutionnel, mais ça peut être aussi des semi-institutionnels. Hein, je pense à des family office, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, etc. Et Buy by Rent leur offre une vraie opportunité, en fait, d'investir dans de l'immobilier résidentiel belge avec un impact sociétal, vu qu'on va permettre aux nouvelles générations d'accéder à la propriété. Donc, voilà, Donc, vous allez également rechercher des investisseurs pour aider à financer les projets, un peu comme on peut le voir pour le prêt personnel via des plateformes collaboratives. C'est exact. Alors, sans tomber dans l'appel public à l'épargne, oui, effectivement, on pourrait se retourner vers ces plateformes collaboratives. On travaille d'ailleurs actuellement sur quelque chose en ce moment, mais je vais peut-être en garder un peu sur le coude pour notre prochaine interview. Super, super. Alors, combien de personnes est-ce que vous pensez pouvoir aider par an? Alors, tu sais, on s'attaque là à un monstre, hein, et il y a vraiment des obstacles qui me paraissent en tant que voilà, jeune pousse encore insurmontables, mais c'est clair que la vision de Buy by Rent, c'est de devenir une solution alternative
au financement immobilier classique en Europe. Donc, ça veut dire qu'on a la volonté d'aider des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Maintenant, si on est un peu pragmatique et qu'on on se base sur des chiffres à peu près 5 000 personnes, si tu veux aider 5 000 personnes à acquérir un bien de 250 000 euros, tu auras d'un côté 1 milliard de crédit, qui doit être absorbé évidemment par une institution financière, et de l'autre côté, tu dois avoir 250 millions de financement. Alors, ce n'est pas un chiffre au hasard que je te sors, et effectivement, pour un fonds immobilier, tu pourrais me dire que 250 millions, c'est un fonds relativement classique. Néanmoins, on n'y est pas aujourd'hui, et l'idée, c'est de faire une centaine de transactions d'ici l'année prochaine. Super. Alors, en pratique, pour faire une demande, comment est-ce que je fais? Écoute, c'est très simple. Tu vas sur buybyRent.com. Bye bye comme au revoir en anglais et rent comme le loyer. Donc, salut les loyers, c'est vraiment ça. Tu cliques sur l'icône Devenez propriétaire en haut à droite, qui se trouve d'ailleurs un peu partout sur le site. Tu remplis le formulaire et on te dit si tu es éligible en moins de 24 heures. Merci en tout cas, Benjamin Hoyenberg, de nous avoir éclairé sur ce nouveau produit. Merci, Erwin. Et j'espère que vous pourrez aider de nombreuses personnes à acquérir un premier bien. Merci, Erwin. À très bientôt, j'espère. Au revoir, Benjamin. Au revoir.